Bonsoir à tous et bienvenue dans l'after du Pika Basket Show consacré à la 16e journée du championnat de France de National A de basket fauteuil. Une journée, vous allez le voir, encore très riche en sensations. On aura beaucoup vibré finalement ce samedi soir au Palais des Sports du Puy-en-Velay. Si les Pono-Emo n'ont pas toujours proposé du très grand basket avec de nombreuses maladresses, cette rencontre a surtout valu par son intensité, son score toujours serré et quelques éclairs de génie, comme ces shoots à 3 points venus d'ailleurs de Bellers juste avant la pause ou de Pogenvic qui ont maintenu Mo en vie toute la partie. Devant de 5 points en fin de rencontre, plus gros écart du match, Mo n'a pas situé la rencontre et a bien failli se faire coiffer à la dernière seconde. Dommage pour les Auvergnats, mais Mo se devait de réagir et à ce niveau-là, il faut l'avouer, le contrat est rempli. On écoute dans l'after les réactions soulagées et frustrées de Philippe Navarro pour Mo et de Kamel Megrini pour le Puy-en-Velay, deux joueurs très en vue ce samedi. On s'est bien battu, 55-56, on perd un petit point, c'est dommage. Je rate une des dernières possessions qui était très importante sur la fin. L'équipe de Mo joue a beaucoup plus de patience contrairement à nous en attaque. Au niveau de la défense, il n'y a pas grand chose à dire. 50 points des deux côtés, ça a été deux grosses défenses. Par contre, en attaque, des fois on se précipite un petit peu alors que Mo arrive à gérer le temps et à gérer leur possession. C'est une bonne préparation vu qu'on part le week-end prochain en Italie. Ça nous fait un gros match. Ils ont joué l'Euroleague 1. Du coup, on va en Euroleague 3. Ça veut dire qu'on a quand même la prétention de pouvoir faire aussi quelque chose le week-end prochain peut-être. Ça a été très tendu jusqu'au bout. On a encore fait un démarrage poussif. On a réussi à revenir avant la mi-temps, bon, avec un shoot un petit peu venu d'ailleurs, mais franchement il fait du bien. Il fallait une réaction après la défaite de la semaine dernière, qui a été dur à encaisser, quoi. Le dernier quart-temps, on a raté des paniers faciles, d'ailleurs comme la semaine dernière. Et puis il y a quelques passes qui ne sont pas arrivées. C'est des passes qui arrivaient avant, on arrivait à faire la différence. Et là en ce moment, c'est des petits détails qui font que ça merde un petit peu. Et bon, on a eu de la réussite ce soir. Et ça passe pour un point. Bon, pour le Final Four, je pense que c'est fait. C'était important quand même qu'on présente une belle équipe parce qu'on on a eu quand même pas mal de galères cette année, c'est vrai, il faut le reconnaître. Là, la dernière galère, c'est la blessure d'Audrey. On avait fait un beau match contre hier où on avait montré que même sans Audrey, il faudrait venir nous chercher, même si on est outsider cette année, hein, c'est clair. On s'est trouvé à Saint-A, mais bon, Saint-A a fait un beau match aussi. Et là, on montre qu'on est encore là. Après, psychologiquement, bon, c'est qu'un point, donc peut-être qu'eux aussi ils vont être taqués pour nous taper. Mais bon, on va se battre jusqu'au bout cette année avec nos armes. Retour sur les résultats complets de cette 16e journée en commençant par l'autre grosse performance du week-end, la victoire de Lannion face à Toulouse. Et après avoir compté jusqu'à 12 points de retard quelques minutes après la pause, Lannion a su retrouver les ressources nécessaires pour renverser la situation en sa faveur et prendre le dessus sur une équipe toulousaine à la dérive collectivement. François Kilveré et l'international Angélique Pichon se sont taillés la part du lion en scorant respectivement 18 et 15 points, alors qu'en face les 22 points d'Aïssa Falimpé n'ont pas été suffisants pour éviter une 10e défaite en championnat. Hier et le Canet, les leaders ont passé une soirée tranquille face à Marseille et Bordeaux, qui n'ont pu que constater la supériorité de leurs adversaires du jour. Les Varois et les Canetans ont été totalement irrésistibles samedi soir et ont dominé respectivement les Girondins et les Phocéens de la même manière sur un score quasiment identique avant de se retrouver dans 2 semaines à Maillan face aux caméras de Pika Sport. Les Franciliens de Gennevilliers ont tenu un carton face à des Lyonnais très remontés et auteurs sans doute de leur meilleur match à l'extérieur cette saison. Handicapés par une multitude de petits bobos, les joueurs de Franck Belen n'ont jamais pu réellement lutter contre des Rodaniens dominateurs et conquérants, à qui cette victoire permet de céder la place de lanterne rouge à Strasbourg, dominé sur le terrain de Saint-Avold. Les Lorrains justement n'ont fait qu'une bouchée de leurs voisins alsaciens, relégués à plus de 20 points après 10 minutes de jeu. Les hommes de Michel Mensch ont fort bien géré leur avance par la suite, conduits de main de maître par le trio Ouligny, Botterberg, Bader, qui ont inscrit 54 des 75 points de l'équipe au total. Au classement, si les positions des 3 premiers, hier le Canet et Mo, tous victorieux ce week-end, ne devraient plus évoluer, Saint-Avold a repris du terrain au Puy-en-Velay et conserve un espoir de qualification. La confrontation directe entre ces deux prétendants vaudra très cher le 24 mars. Les perfs du week-end sont à mettre à l'actif du bas du tableau, et notamment de Lannion, décidément très en forme en cette fin de saison, mais surtout de Lyon, la lanterne rouge, qui s'est totalement relancé dans la course au barrage avec sa victoire surprise à Gennevilliers. Les Lyonnais cherchaient un match référence, le voilà, et il était temps.
Une fois n'est pas coutume, et on en est très heureux, c'est une féminine qui décroche ce week-end le titre de MVP. Angélique Angie Pichon du CTH Lannion, internationale et ex-capitaine des Bleus, elle a scoré 15 points ce samedi face à Toulouse, son record de la saison. Une récompense de MVP bien méritée pour une équipe de Lannion décidément très en forme en cette fin de championnat. On se quitte ce lundi soir en vous remerciant encore une fois pour votre fidélité. Place à la Coupe d'Europe le week-end prochain, le Pika Basket Show fait donc relâche et suivra attentivement les performances de tous les clubs français en Europe. Nous leur souhaitons évidemment bonne chance et nous vous donnons rendez-vous désormais le 16 mars pour un prochain numéro du Pika Basket Show à la veille du derby des leaders entre le Canet et Hyères.